Aujourd'hui, on va parler de la tristesse. Je continue la série sur les émotions et forcément, on va aborder celle-ci aussi. Donc, je crois qu'on comprend très mal ce qu'est la tristesse parce qu'on la voit souvent comme une émotion négative. Parler de la tristesse, ça va pas forcément être quelque chose qu'on a envie d'entendre, quelque chose qu'il faudrait. En fait, c'est un peu comme si c'était quelque chose qu'il faudrait rapidement faire disparaître ou taire. Alors qu'en fait, dès qu'elle apparaît, on essaye de se changer les idées, rester positif, parce qu'aujourd'hui il faut rester positif absolument, il faut continuer d'avancer, il faut pas trop penser à la colère, voilà. Et je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que la tristesse c'est une émotion qui est intelligente et qui cache beaucoup de choses. Surtout, elle ne vient jamais par hasard en fait, parce que souvent, une émotion à la base, c'est simplement un signal du corps ou du cerveau qui vient annoncer quelque chose. La peur, ça signale un danger. On l'a vu dans la vidéo d'hier. La colère, elle signale qu'une limite a été dépassée. Ça aussi, on l'a déjà vu, la colère, dans les autres vidéos. Et la tristesse, ben, elle apparaît souvent quand il y a une perte, une déception, de la fatigue émotionnelle ou un décalage entre la vie qu'on vit et celle dont on aurait profondément besoin. Mais attention, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que la tristesse, elle peut aussi être cachée derrière la colère. C'est-à-dire que plus tu vas être en colère et finalement plus tu es triste parce que ça ne répond peut-être pas à un de tes besoins. Donc ça, c'est important de le savoir. N'oublie pas de t'abonner ici ou par là, si toi aussi tu veux mieux comprendre ton fonctionnement émotionnel au lieu de juste subir ce que tu ressens. Moi, je suis Émilie Pohu, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle. J'ai construit la méthode Boussole pour accompagner les femmes notamment à pouvoir aujourd'hui se réaliser et oser réaliser leurs rêves de reconversion professionnelle ou tout simplement de changement de vie. Aujourd'hui, c'est la vidéo 31 de mes 50 prises de conscience pour mes 50 derniers jours de voyage et j'explique un peu ce que la vie m'apprend. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion très présente chez énormément de femmes, mais celle qu'on essaye souvent de cacher. J'ai nommé la tristesse. Et j'ai surtout envie qu'on comprenne ensemble ce qu'elle essaye réellement de nous raconter, cette tristesse. Je crois qu'il y a des périodes où la tristesse ne ressemble même plus en fait à de la tristesse. Parfois, elle ressemble à plutôt de la fatigue, de l'irritabilité, un manque d'envie, une perte d'énergie, le besoin de s'isoler aussi, ou alors cette sensation étrange de fonctionner sans vraiment se sentir vivante. Il y a aussi beaucoup de femmes qui passent complètement à côté de ça, tout simplement parce qu'elles continuent à gérer le travail, les enfants, la maison, la routine, quoi. Donc elles se disent, bah ça va. Mais intérieurement, en fait, tu vois, ça commence à lâcher. Il y a le corps qui commence déjà à ralentir un peu émotionnellement. Parfois, il y a aussi un grand sentiment de ras-le-bol et d'incompréhension de se dire, mais en fait, avec tout ce que je fais pour tout le monde, personne ne comprend réellement ce que je veux ou ce que j'aimerais. Et ça, c'est important à comprendre parce que la tristesse, c'est pas forcément le problème en soi. Souvent, le problème, il vient du fait qu'on ne soit pas compris et écouté. Et une émotion, ça permet de ralentir ou ça permet de s'agiter. Biologiquement, quand on est triste, le corps, lui, il économise l'énergie. On devient plus lent, plus intérieur, plus sensible. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau, il essaye de traiter les informations, il essaye de traiter quelque chose émotionnellement. Le problème aujourd'hui, parce que oui, là, pour le coup, c'est un problème, c'est qu'on vit dans une société qui supporte très mal le ralentissement. Aujourd'hui, c'est mal vu de prendre son temps parce qu'il faut être productif, il faut être motivé, il faut être rapide, performant, il faut toujours avoir des nouvelles idées. Voilà, ça c'est ce qu'on attend de tout le monde aujourd'hui. Et notamment en plus avec l'IA aujourd'hui, c'est toujours la notion du toujours plus. Donc beaucoup de femmes essayent de continuer. Je suis en train de me faire manger par les moustiques et les bibites comme ils disent au Québec. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Que beaucoup de femmes justement essayent quand même de poursuivre bien qu'elles soient complètement saturées émotionnellement et physiquement. Alors ça crée quoi tout ça? Bah ça crée une tristesse qui dure, qui s'installe, qui devient un brouillard permanent.
Et ce qui est intéressant, c'est que sous la tristesse, il y a souvent plein d'autres émotions qui sont cachées. Parfois, il y a de la colère, parfois, souvent, il y a de la colère, mais parfois, il peut aussi y avoir de l'incompréhension. D'ailleurs, n'hésite pas franchement à aller voir tous les épisodes que j'ai fait sur les émotions parce que ça va te permettre de créer du lien entre tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que sous la tristesse, il y a souvent plein d'autres émotions cachées, parfois de la colère, souvent de la colère. D'ailleurs, va voir les différents épisodes que j'ai pu faire, notamment sur celui de la colère et de la peur, parce que ces deux émotions sont extrêmement liées. La colère est liée à la tristesse, ça c'est clair, parce que quand une colère n'est pas exprimée correctement, elle finit toujours par se transformer en tristesse. Parfois, il y a aussi de la frustration, du découragement, de la solitude émotionnelle, un sentiment d'impuissance aussi qui existe, et ça je le vois énormément chez les femmes que j'accompagne qui vivent en mode pilote automatique, qui veulent changer de vie, changer de boulot, qui veulent changer plein de choses dans leur vie, mais qui aujourd'hui ne se sentent pas suffisamment armées et n'ont pas suffisamment confiance en elles pour oser justement tous ces changements. Donc les femmes qui vivent en pilote automatique depuis des années ont besoin de se retrouver, de remettre des mots sur qui elles sont réellement. Elles sont devenues très fortes pour gérer, anticiper, prendre sur elles, faire plaisir, tenir bon là-dessus. Pas de problème, c'est des championnes. Mais elles ne savent plus vraiment finalement ce qui leur fait du bien, ce qui les épuise, ce qu'elles ressentent profondément. Alors la tristesse, elle devient une sorte de signal d'alarme silencieux. Je crois qu'il y a une tristesse très fréquente chez les femmes en reconversion et en quête de sens, c'est justement la tristesse d'être déconnectée de l'entourage, d'avoir envie de faire plein de choses, mais que l'entourage ne comprenne pas réellement en fait ce qu'elles veulent vraiment. Donc il y a le moment où tu continues à vivre une vie qui extérieurement fonctionne, mais il y a aussi celle qui intérieurement ne nourrit plus vraiment qui tu es et l'évolution que tu as envie d'avoir. Donc tu vas continuer mais sans élan. Tu fais ce qu'il faut, mais à ce moment-là, tu ne te sens plus vraiment vivante à l'intérieur. Et ça, tu vois, ce n'est pas être faible ou être moins bonne. C'est simplement souvent le signe qu'une partie de toi a besoin d'évoluer et d'être écoutée, comprise dans les nouveaux choix de vie que tu as envie de faire. Et en fait, ces choix de vie, tu as envie de les faire pour toi. Tu as envie de t'épanouir pour toi et de plus forcément faire pour les autres, pour plaire aux autres. Tu as ce besoin de mettre en avant ce qui te porte à l'intérieur. Et c'est là où je dis que parfois le problème est aussi là, c'est qu'on ne sait même plus ce qu'on veut, puisqu'on a tellement fait passer de choses par-dessus tout le reste, qu'on se sent un peu perdu. Alors, en coaching, une émotion qu'on ignore finit souvent par parler plus fort. Ça, c'est une notion qu'on aborde souvent en coaching. Le corps augmente toujours le volume quand on ne l'écoute pas. Mais il faut pouvoir écouter ces signes-là, parce qu'au début, ça va être juste une petite fatigue légère. Mais vous imaginez bien que les femmes en mode superwoman, une petite fatigue légère, c'est rien du tout. Puis après, on a de l'irritabilité, la tristesse, le brouillard mental, la perte d'envie et l'épuisement émotionnel qui arrive. Et beaucoup de femmes pensent qu'elles ont un problème, alors qu'en réalité, leur système émotionnel essaye juste de leur dire on ne peut plus continuer comme ça indéfiniment. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer le petit exercice du jour. Prends une feuille, fais 3 colonnes. Dans la première, tu peux noter ce qui te nourrit émotionnellement. Les moments que tu passes, les personnes, les activités qui te font réellement du bien. Dans la deuxième colonne, tu vas pouvoir noter ce qui me vide émotionnellement. Ça peut être des situations, un environnement, les différents rythmes que tu vas avoir dans ta journée, les relations aussi qui t'épuisent. Et dans la troisième colonne, tu vas pouvoir noter ce que tu continues d'accepter alors que ça ne te convient plus du tout. Observe simplement cet équilibre-là. Parce que parfois la tristesse, elle apparaît quand il y a beaucoup trop de vide émotionnel et plus assez de choses qui nourrissent réellement ton système nerveux.
Bon, il commence à pleuvoir, il est clairement temps que je termine cet épisode. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te vide émotionnellement le plus en ce moment, ou au contraire, qu'est-ce qui te permet de remonter en énergie si tu as commencé à trouver des petits trucs, des petites astuces. Si cet épisode peut aider une femme à mieux comprendre ce qu'elle ressent à l'intérieur, ou simplement si elle est saturée émotionnellement, partage-lui cet épisode, je suis sûre que ça lui donnera des réponses. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode autour des émotions, parce que ce sujet-là, je trouve qu'il y a plein de choses à en dire.